Bonjour les amis, alors c'est génial et aujourd'hui on va parler de la résistance des Nautes et des druides et de Notre-Dame. Alors je vous plante le décor, nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, c'est la révolte totale des Gaulois. D'un côté vous avez les Gaulois qui massacrent les Romains à Cénabum, c'est-à-dire Orléans, et qui s'organise avec Vercingétorix à Gergovie. Il s'agit pour les Gaulois de repousser l'invasion des Romains. De l'autre, vous avez Jules César qui rentre en urgence en Gaule, après qu'il y était déjà, et il sépare son armée en deux. Il marche avec une partie de son armée romaine sur Gergovie et confie 4 légions à Labienus, à Titus Labienus, pour marcher sur les Parisis. Alors les Parisis, c'est les Parisiens en fait. En tout cas les habitants de la région parisienne. Et les Celtes de Sens. C'est-à-dire pour marcher sur les habitants de tout le bassin parisien. Alors Titus Labienus, qui est un personnage très intéressant à étudier. Il est né en 100 avant Jésus-Christ environ et il est mort à 45 avant Jésus-Christ. C'est un lieutenant de César au départ. Il faut dire que par la suite, il s'opposa à lui très fortement. Et il était un brillant général, reconnu par tous, et même on disait qu'il était bien meilleur que César sur les champs de bataille. Alors, il revient à Sens. Sens, ça s'appelait Agendicum, pour aller attaquer Paris. Alors, pourquoi attaquer Paris, Lutèce, Parisis? Car les Romains visaient en fait à casser la résistance nationale bien plus qu'à s'assurer un passage pour la Seine. En effet, à l'époque, Lutèce n'avait pas une position aussi stratégique géographiquement parlant que cela. Il y avait des villes qui étaient plus importantes pour eux, comme Rouen par exemple. Ils visaient le sanctuaire des Parisis et de tous les Gaulois pour leur enlever la confiance en leur divinité séculaire et mater leur résistance et leur espoir. Vous voyez, les Romains, ils pensaient à la force symbolique avant toute chose, à la force aussi parfois réelle de certaines choses spirituelles. Donc, ils ont visé Paris, qui s'appelait Lutèce, Parisis, le sanctuaire des Parisis en tout cas, et de tous les Gaulois, vraiment pour casser leur morale et leur espoir, leur résistance. Paris était le symbole de la fierté gauloise et c'était le centre de protection spirituelle de toute la Gaule par excellence. Paris, Parisis, Parisis était le sanctuaire le plus respecté de tous les Celtes de l'époque. C'était le foyer naturel de la résistance à l'envahisseur. L'écrivain François Maspero précise que le culte d'Isis, comme on le voit, était très répandu en France, en particulier dans le bassin parisien. Et il y avait partout des temples d'Isis, selon la terminologie occidentale, mais il serait plus exact de dire maison d'Isis, car ces 10 temples étaient appelés en égyptien père ou par, lequel mot signifie exactement en égyptien ancien l'enclos qui entoure la maison. Paris résulterait de la juxtaposition de père par Isis, mot qui désigne effectivement des villes d'Égypte. Une chose importante à savoir, c'est dans la cité des Parisis se tenaient encore les assises des druides qui venaient de la Gaule entière. Là, on est 60 ans après le début de la conquête romaine. Et là, il y avait encore les assises des druides qui arrivaient de la Gaule entière et qui se tenaient à Paris. Et en l'an 15, Tibère les dissout. Ça devenait trop dangereux.
Et pourtant, il proscrit pas leurs pratiques cultuelles. Il avait trop peur de révoltes énormes à cause de ça. Donc, il dissout cette assise des druides de toute la France. Et par contre, il ne proscrit pas les pratiques cultuelles. Mais en l'an 41, donc quelques années plus tard, l'empereur Claude finit par les interdire totalement. Alors, ces assises de druides étaient des réunions où on renforçait le patriotisme avec entre autres de magnifiques chants. Il semble que les chants des druides avec toute la population étaient d'une beauté extraordinaire. Et c'était aussi ces assises de druides l'occasion de célébrer les ancêtres et surtout les victoires du passé. Ça devait entretenir le feu et l'espoir qu'un jour ils arriveraient à bout des Romains. Et ils enseignaient évidemment le culte en même temps. Alors, évidemment, les Romains ne pouvaient laisser cette opposition toujours grandissante. Cette confédération des druides, nous allons le voir, était très soutenue par une corporation qui s'appelait les Nautes, N-A-U-T-E-S, les navigants, les navigateurs, les Nautes. Or, c'est sous Tibère, l'empereur Tibère romain, que les Nautes de la Seine. Alors, d'abord, c'est quoi les Nautes exactement? Les Nautes de Lutèce constituaient la confrérie donc des Nautes, amateurs mariniers gaulois de la tribu des Parisis. Les Nautes de Lutèce formaient une corporation de riches armateurs mariniers et commerçants naviguant sur la Seine. Alors je vous rappelle que pour les Gaulois, les Parisis de l'époque, la Seine, c'était le domaine de la déesse Sequana. C'était une jeune fille qui protégeait la source de la Seine et elle était connue pour guérir et exaucer vos vœux. Alors, vous avez le site de la source de la Seine qui s'appelle Source Seine, qui est à 40 km de Dijon, où vous pouvez voir une statue qui a été, plus tard évidemment, une statue qui a été érigée en l'honneur de Sequana, et il y a beaucoup de restes gallo-romains. Et donc, on revient à nos Nautes. Il partait donc de Paris, de Lutèce, sur la Seine, et de là vers les fleuves et les rivières du reste de la Gaule. Les Nautes de Lutèce vouaient un culte, et ça c'est attesté par plein de textes, à la déesse égyptienne Isis, dont le culte était assez répandu en Gaule avant l'arrivée des Romains. Et ça c'est très important, C'est-à-dire que les Gaulois, bien avant l'arrivée des Romains, ils avaient déjà ce culte à Isis. C'est pour vous dire que le lien entre l'Égypte et la France, il est très ancien. Alors, en 1705, l'urbaniste français de Lamarre dresse le plan de la ville de Paris et il mentionne les temples d'Isis en lieu et place de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Or, les Nautes, ils prirent une décision. Ils ont décidé d'ériger un pilier, le pilier des Nautes, qui pour moi est une sorte d'obélisque parce que les morceaux de ce pilier, même s'ils sont carrés, vont quand même en diminuant très légèrement, mais quand même. Et donc, ce pilier des Nautes, c'est une sorte de domphalos aussi, pour marquer un centre très important. Cette colonne carrée dont les restes se trouvent, d'ailleurs aujourd'hui vous pouvez aller voir les restes à l'hôtel de Cluny, ce pilier, figurez-vous, il a été retrouvé en morceaux, mais alors en grands morceaux bien alignés, bien debout, sous l'hôtel de Notre-Dame de Paris en 1711. Alors ils n'étaient pas du tout abîmés, ils étaient positionnés, ces morceaux, l'un à côté de l'autre, parce que ce pilier faisait environ 4 ou 5 morceaux, je ne sais plus. Et les morceaux étaient alignés vraiment côte à côte, parfaitement, sous l'hôtel de Notre-Dame de Paris. Alors, comment on le sait? C'est parce qu'en 1711, à l'occasion des fouilles
entreprise pour la réalisation du vœu de Louis XIII. Alors, qu'est-ce que c'était que le vœu de Louis XIII? Il voulait... Alors, ce vœu a été consacré le 10 février 1638. Il a voulu que l'on consacre la France à la Vierge Marie, c'est-à-dire que l'on consacre la France à la protection, qu'on la mette sous la protection de la Vierge Marie. Et ça, c'est arrivé le 10 février 1638. Le roi promet d'élever un nouveau maître-autel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et évidemment, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que il y a ce renouvellement de protection, une consécration pour la protection de toute la France se devait d'être faite en ce lieu précis du cœur de Notre-Dame, laquelle protection est d'ailleurs partie en fumée récemment depuis l'incendie de la Flèche juste au-dessus qui renfermait, je vous le rappelle, des reliques de saints consacrés pour la protection du pays. Donc il y en avait une en haut de protection du pays dans ces reliques, mais il y en avait une en bas avec cet autel qui reste toujours. Heureusement, l'autel n'est pas parti en fumée. Mais bon, ça fait moitié de protection. Et donc, c'est pas pour rien que les souverains, les chefs gaulois, les chefs de toutes sortes ont toujours pris extrêmement attention à Notre-Dame, à la terre de Notre-Dame, au lieu de l'autel, surtout, c'est très important. Donc on note que ce marquage très important de la terre sous Notre-Dame, et juste avant Notre-Dame, à cet endroit, d'ailleurs, se trouvaient 2 églises déjà construites grâce à la confrérie des Nôtes. Après, Notre-Dame était construite sur l'emplacement des 2 précédentes églises. Donc il y a eu 3 églises en fait, dont une mérovingienne. Et ce pilier avait d'abord été érigé à Landit, L-E-N-D-I-T, c'est-à-dire dans la plaine Saint-Denis. C'est là où vous avez la cathédrale de Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis plutôt, où on a tous les, beaucoup de gisants de rois et de reines de France. C'est pas pour rien non plus qu'ils sont là-bas, à cet endroit précis de la terre. Et donc, c'est dans la plaine de Saint-Denis, qui était à l'époque un point de réunion des Gaulois, et c'était aussi un endroit de grande foire annuelle. Alors, il faut comprendre qu'on est à peu près à 6 km à vol d'oiseau de Notre-Dame. Et donc, ce pilier avait d'abord été érigé, bien entendu, entier, verticalement, à cet endroit, à Landit. Ensuite, comme la situation a évolué en faveur des Romains, hélas, ils ont, sentant le danger qui venait, ils l'ont, pour moi, parce que la thèse officielle, c'est que c'est l'Église qui l'aurait transporté, qui était contre les rites païens. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait mis sous Notre-Dame, pourquoi il ne l'aurait pas détruit en 1000 morceaux. Donc ça ne tient pas la route. Et pour moi, Notre-Dame étant le lieu des Nôtes par excellence, puisque sur l'île de la Cité, ils étaient tout autour, les Nôtes. C'est une puissance commerciale et de navigants extraordinaire. Donc pour moi, ils ont transporté en parfait état les 4 grands morceaux de ce pilier de Nôtes. Ils l'ont installé sous l'autel de Notre-Dame, cette Notre-Dame qu'ils avaient construit eux-mêmes, et ils avaient construit aussi les églises précédentes, donc ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils savaient qu'un jour ils pourraient les retrouver et l'ériger à nouveau, bien sûr, parce qu'ils savaient que leur confrérie, ils pensaient que leur confrérie resterait sur des siècles. Donc, les Nôtes, à mon avis, c'est eux qui ont découpé le pilier et mis soigneusement sous l'autel. Mais dans un premier temps, donc, il était érigé à Landit, qui était une terre sacrée, la terre de Saint-Denis. Et, par mesure de sécurité, ils avaient sculpté sur ce pilier des divinités gauloises mêlées à des divinités romaines pour que cela passe. C'est-à-dire pendant plusieurs années, il a quand même été érigé
dans un centre très important au vu de toute la population. Et puis quand ça a commencé à dégénérer encore plus avec les Romains, ils l'ont découpé, transporté et mis sous l'autel de Notre-Dame. Mais en attendant, pendant plusieurs années, il a survécu parce qu'ils avaient accepté de mettre des divinités romaines, des divinités gauloises, et de dédier par une inscription ce pilier à Jupiter, pour que cela passe. Et on sait d'ailleurs que le Jupiter qui est au sommet aujourd'hui, c'est le remplacement d'une autre statue d'origine dont on a perdu la trace, et c'est sans doute une Isis ou un Osiris. Les Nautes, c'est vraiment une très importante corporation, on les appelait les Nautae Parisiaci, et ils ont été créés en fait à l'époque avant la conquête romaine. Et à l'époque, on appelait Paris Lutetia, Leucotecia, c'est-à-dire celle de Leucotea, la déesse de l'aurore, et protectrice de tous les navigateurs. Alors, ça c'est très important, très très important, parce que Paris était donc sous la protection de la déesse de l'aurore et des navigateurs. Alors, vous savez, en Égypte, il y a une fête qui s'appelle Shem el-Nessim, la fête du printemps, où on habille une jeune fille, ou l'effigie plutôt d'une jeune fille, de très 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 beaux vêtements, de colliers de fleurs, etc. Et on l'emmène dans le Nil. Et c'est pareil, les Gaulois, avec leur déesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, faisaient la même chose. Et c'était censé apporter la richesse, de toutes sortes de richesses. Donc c'est encore un lien, et c'était vraiment une corporation de navigateurs qui s'occupait de tout ça. Donc ça c'est encore un autre point commun avec l'Égypte. Et donc il faut vraiment vous rappeler que les Romains ont rencontré une opposition plus que farouche, plus que n'importe où, dans le bassin parisien et le nord, à cause de cette confrérie de nautes gaulois. Voilà les amis, merci, à très bientôt.